Bonjour, je parle pas trop fort parce qu'il est 7h20, je me suis préparée. Aujourd'hui, j'ai inversé toute ma préparation. J'ai normalement une organisation bien définie. Et là, comme j'avais pas faim, tout ça, j'avais pas envie d'aller petit déjeuner dans les premiers temps. Bon, il est temps que je vous montre l'ouverture des calendriers de l'Avent et je viens d'exploser une case sans faire exprès. Voici le calendrier de l'Avent pour Minette. Donc avec les chats, on a déjà ouvert. Donc ça, elle l'a cassé, elle. Ça, c'est moi qui viens de l'ouvrir. On a déjà ouvert la 1. On a déjà ouvert, mais oui maman, la numéro 2 qui était je ne sais pas où. Où est-ce que... Ah, la numéro 2, elle était là, mais j'ai réussi à bien la refermer. Je trouve pas la numéro 3. Elle est là. Donc apparemment, il y a de bons apports nutritifs. On va ouvrir la 3, mon cœur. Oui, regardez comme elle est contente. Et tadam! Maman! Tiens, mon cœur. T'es contente? Tiens, veux? Donc, vous avez compris que Moumou, elle est déjà habituée au petit rituel. Tiens, mon cœur. Ici. Mais oui, tiens. Elle a bien compris qu'elle avait les cadeaux tous les jours. Maman. Tiens, mon cœur. Et comme je l'ai acheté chez ma vétérinaire, je me dis que ça peut être que bon. Je vais vous montrer après Auria. Mais bon, Auria, vous savez qu'elle est plus sensible de l'estomac. J'ai l'impression que le premier jour, ça l'a un peu barbouillé, donc je ne vais pas donner le deuxième. Là, je vais essayer à nouveau de lui donner. J'ai droit au gros câlin. Mais une fois l'ouverture des calendriers de l'Avent faite, je les range parce que je suis sûre que Momono, comme elle a bien compris le principe, sinon elle essaierait de faire fouiller dans le calendrier de l'Avent. Mais écoutez, pour le moment, c'est validé par Momono. Autour d'Auria pour son calendrier de l'Avent, donc cette fois, c'est pas un petit chat, c'est des petits chiens. Et j'ai oublié de vous dire que lundi, parce que nous sommes au fait mercredi 3 décembre, elle est allée au toiletteur. Et coucou mon cœur! Elle a une petite tête trop mimi. Bon là, elle a sorti tous ses joujoux et celui-là, la toiletteuse lui a offert pour Noël. C'est le nouveau joujou, ma boutique. Viens, on va prendre le calendrier de l'Avent. La case numéro 3, mon cœur. Choupi, viens. Tu viens? Alors, c'est l'ouverture de la case numéro 3. Elle est là. Tu viens? Regardez qu'elle arrive. Coucou ma fufette. Oh là là. Alors, autant Momoun, assieds-toi. C'est bien mon cœur. Autant Momoun, c'est souvent la même présentation. Autant Auria, tous les jours, c'est différent. Elle est trop contente. Hein? Oh, qu'est-ce que c'est ça, mon bébé? Qu'est-ce que c'est? Attends. Là, assieds-toi. Tu veux? Doucement, mon cœur. Oh, c'est gros. C'est gros. Il est 7h50. Nous sommes dehors pour promener avec ma pépette. Je rencontre des difficultés à promener en ce moment parce que le soir, en fait, je rentre du travail. Il fait déjà nuit et j'habite quand même dans la campagne, donc il y a très peu de lampadaires. C'est vraiment pas rassurant et même Auria, ça lui dit rien de promener dans la nuit, franchement. Donc on fait le tour du pâté de maison et voilà. Le matin, j'ai pas forcément le temps, mais même si je me lève plus tôt comme aujourd'hui, le problème c'est que il fait nuit. Donc je suis obligée de sortir à partir de 7h40, 7h50 quand il fait un petit peu jour. Donc il n'y a que le midi, et le midi, comment vous dire que je cours, mais bon, il faut que je profite, franchement, tant pis, même si j'ai courte ma pause déj et tout, de promener le midi, parce que quand c'est l'hiver, c'est l'enfer pour ça. Et vous savez, les coquines que nous sommes, en fait, quand Nico, il commence plus tôt que moi. Moi, je commence à 8h30, officiellement, et Nico à 8h. Donc quand il décolle pour le travail, à 7h40, puisque madame est une princesse et qu'en fait elle veut pas faire toujours le même trajet, je comprends, moi ça c'est tous les chiens,
Mais Auria d'autant plus. Donc on monte avec lui. On monte dans la voiture avec Nico pour qu'il nous descende en fait quand il va au travail. Et nous, on ne fait que remonter. Comme ça, on ne fait pas l'aller-retour. Comme ça, on peut aller plus loin. Elle a de nouvelles odeurs. Et surtout, on ne fait pas l'aller-retour que Auria, ça ne l'intéresse pas en fait. Parce que du coup, elle sent 2 fois les mêmes choses sinon. Donc là, elle est trop contente. Regardez-la. Donc là, elle est trop contente puisqu'on fait qu'un aller et qu'il nous a descendu bien bas. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce vlog. 13h49, j'ai 1 minute pour vous parler. Mais je voulais absolument vous reprendre, bien que ce midi, ça a été la course entre promener Auria, enfin comme d'habitude. Vous savez, mes petites routines. Mais regardez ce que j'ai là. Cet énorme carton Fuxtech. Non mais je suis trop contente. Vous savez ce que c'est? Vous pouvez le voir là. C'est une tondeuse électrique. Avec la tondeuse classique, moi je m'en sors pas parce qu'il faut la rallumer plusieurs fois. Donc c'est Nico qui doit s'y coller tout le temps et je tenais à être autonome là-dessus. Il n'y a pas de raison qu'on demande aux gars de faire plein de tâches qu'on leur reprochait avant de ne pas faire, parce que moi j'ai pas envie de citer une tâche puisque Nico il fait de tout. Par exemple la cuisine, on dit que c'est souvent les femmes derrière les fourneaux, c'est pas vrai de mon côté, mais la tondeuse c'est pareil. Donc écoutez, j'ai commandé ça, je vous dirai si c'est bien, il va falloir que je la monte. Nico me donnera peut-être un petit coup de main, mais risible de se faire ce genre de cadeau. Bon, je vous reprends ce soir après être passé à quelques magasins, toujours pour les cadeaux de Noël. On continue. Regardez qui est avec moi. Eh bien mon bébé, tu dors? Il est 18h50, je viens de rentrer de ma journée de travail et de quelques achats. J'ai fait vite parce que, pour tout vous dire, j'ai pas trouvé grand chose. Je comptais vous faire pas mal de retours parce que j'avais vu que dans le magasin discount près de chez nous, vous savez, il y a un magasin qui brade un peu tout. En fait, c'est un gros magasin du secteur et il déstocke beaucoup. Et j'avais vu qu'il y avait des habits, un arrivage d'habits très très beau pour Nico. Je m'étais dit, pour Noël, ça peut être pas mal. Sauf que la réalité était tout autre. Alors sur la page Facebook, c'était super beau. Mais en réalité, c'était pas ce que j'espérais en fait. Donc, j'ai pas pris. Il y avait aussi moins 50% sur toutes les décos de Noël. Et en fait, j'ai pas envie d'encombrer. Vous savez, je désencombre cette maison, donc j'ai pas envie de racheter plein de choses. Il faut encore que je finisse de tout ranger, de mettre au point des rangements aussi. Et après, j'achèterai éventuellement. C'est pour ça que j'ai pas encore énormément de déco, mais aussi parce que j'ai pas tout déballé. Les cartons de la maison, du pavillon qu'on avait dans les Yvelines. Parce qu'on avait une petite maison dans les Yvelines et j'avais beaucoup plus de déco. J'avais d'autres petits sapins parce que je vous ai présenté celui que mes parents m'avaient offert, là, le sapin calendrier de l'Avent. Mais en fait, j'avais d'autres petits sapins que je mettais en déco, des guirlandes lumineuses et tout ça. Mais là, je le sors pas parce que déjà, j'ai pas ouvert tous les cartons. Et j'attends de désencombrer ici avant de mettre autre chose. Donc, j'ai acheté 2-3 petites choses à ce magasin de déstockage. Mais c'est pas bon cette histoire. Bon, visiblement, j'avais pas compris. Il était annoncé que sur tout un rayon, il y avait moins 50%. Écoutez, c'est pas le cas. Puisque ces chaussettes muy mucho Noël, chaussettes Noël, je les aurais jamais achetées si c'était pas à moins 50%. Elles étaient à 6 €, bradées normalement à 3 €. C'est pour ça que je les ai achetées. Et pour autant, elles sont passées à 6 €. Donc je suis dégoûtée parce que, bon, ça les vaut pas. C'est pas très grave. Les chaussettes, on s'en sert. C'est pour Nico. Mais en effet, je les avais pris parce que c'était bradé. Après, par contre, ça, c'était bradé, j'espère bien. Donc, c'était à la base à 2,50 €, donc c'était pas très cher. Bradé, moins 50%. Donc, j'en ai pris 2. J'ai pas sorti l'autre, mais j'en ai pris 2. Ça, c'est pour ajouter dans un petit panier garni, dans un petit cadeau que je confectionnerai. Donc, j'ai pris ça. Merry Christmas. Donc, ça revient à moins 50%. Donc, les deux, en fait, me sont revenus à 2,50 €. Et ensuite, c'était pas bradé non plus, mais tant pis. Mais ça, elle me l'a annoncé. J'ai dit, écoutez, c'est pas grave, je les prends quand même.
Ce sont des petites étiquettes comme ça. Je vais me faciliter la vie cette année parce que l'année dernière, j'ai fait des papiers cadeaux de malade et en fait, j'ai passé un temps fou. Donc là, je vais mettre ça. Coller sur les papiers cadeaux, ça va rajouter un petit peu de déco. C'est très joli. Donc ça, c'est de Atmosfera. Donc vous voyez, ils ont des arrivages en tout genre. Muy Mucho, là, ça m'a beaucoup plu. Donc c'est un magasin déco, je pense, espagnol. C'était très beau. Mais bon, pareil, je me calme. Atmosfera, il y a des arrivages de temps en temps. Donc là, j'ai pris les petites étiquettes. Il y en a en tout genre. C'est hyper joli, hein. Attendez. Et surtout, il y en a 30 000. Regardez. Et ensuite, je suis passée à Zeeman. Écoutez, je suis ressortie avec une seule chose. Je croyais moi vous faire un retour Zeeman, un haul hyper complet, alors qu'en fait, j'ai pris un truc et en plus, c'est même pas de la déco, quoi que ce soit. Ce sont, encore une fois, des chaussettes. Alors, Nico ne va plus manquer de chaussettes, là, c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux, en fait, collées à votre Mimi, là? Je disais, Nico va plus manquer de chaussettes et je remarque que j'ai même pas regardé la taille. Ah, par contre, chez Zeeman, ça vaut le coup d'acheter des chaussettes de marque sportive, puisque là, les trois, il y en a trois, ça vaut 3,69 €. Donc, attendez, non mais vous vous rendez compte combien j'ai payé ce truc-là? 2 paires de chaussettes homme Noël, je les ai payées 6 €. Là, ce sont de super chaussettes coq sportif, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur. 3 paires, j'ai payé ça 3,69 €. Donc, n'achetez pas des chaussettes Muy Mucho si vous trouvez ça dans vos magasins de discount. Je vous conseille d'aller chez Zeeman parce qu'il y avait d'autres marques en plus. Et vraiment, c'est pas cher. Voilà, donc j'ai été raisonnable. Mais pas trop mimi, mon petit bébé. Mais c'est vrai qu'elle t'a pas trop coupé au niveau des yeux, mon petit cœur. T'es belle quand même, hein. Je cherche toujours mon chemin de table à motif tartan, on appelle ça. Alors j'ai cherché hein, parce que je trouvais pas et que comme je trouve dans aucun magasin aussi, je me suis dit tu vas chercher sur internet si ce que tu imagines ça existe. Donc le motif tartan en fait c'est un peu le motif écossais, vous savez. Le motif Vichy c'est avec des petits carreaux réguliers et souvent c'est bicolore. Hein. Alors que par exemple un chemin de table motif écossais ou tartan, c'est des carreaux un peu plus complexes, de plusieurs tailles, avec plusieurs couleurs. Donc je cherche ça. Écoutez, pas moyen de trouver. Donc j'étais allée à ce magasin discount pour ça au départ, parce que je me suis dit, vu qu'il y a moins 50% sur tout le rayon déco de Noël, je vais forcément trouver que Nini. Zeeman non plus. Franchement, il n'y avait même pas trop de déco de Noël au final. Donc, bon, après, je suis pas allée dans les grands magasins comme Centracor, des trucs comme ça. Je pense que à ce moment-là, je trouverai. Mais bon, j'ai fait les magasins autour de chez moi. Pas trouvé. Écoutez, c'est pas grave. Ce sera pas pour cette année. J'ai trouvé à la place plein de l'autre chaussettes. Là, je vais maintenant étendre une lessive et faire un drive pour demain parce que au départ, je voulais le faire pour aujourd'hui, ce drive, mais je l'ai finalement prévu à demain. Puisqu'en fait, ce week-end avec Nico, on va faire un week-end avec des amis chez eux, puisqu'on a d'autres amis encore, hein, chez qui nous sommes allés au Canada. En vacances, hein, nous y sommes allés. Et donc là, tout le monde est revenu dans le coin. Bref, on a décidé samedi après-midi d'aller faire un tour au marché de Noël de Toulouse, la grande ville du sud-ouest, une des plus grandes villes de France d'ailleurs. Il y a un super beau marché de Noël au Capitole. Ça va être super. Et je vais amener donc quelque chose chez cette amie. Je vais amener un tiramisu à la framboise spéculoos. Meilleure recette de tiramisu pour ma part. J'aime toutes les variantes de tiramisu et j'aime le tiramisu classique. Mais alors le framboise spéculoos, ce combo est exquis. Et d'ailleurs, mon amie chez qui je vais m'en a parlé. C'est elle qui m'a demandé de le faire parce que quand je les avais invités, je leur avais fait et elle avait adoré. Donc, demain, je vais faire un drive des framboises, du mascarpone et tout ça à récupérer que je ferai vendredi. Je ferai le tiramisu, vous savez qu'il faut le faire toujours un peu à l'avance pour le laisser reposer, monter, etc. Donc, je ferai vendredi pour samedi ou dimanche. Je ne sais pas quand est-ce qu'on le mangera. Et donc, au début, je voulais faire le drive aujourd'hui. Mais comme les framboises, ça passe vite,
je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure idée. Donc je vais les récupérer demain, ça sera très bien. Et demain, il faut que j'aille à la Zumba parce que la semaine dernière, je n'y suis pas allée. Et ça suffit. Une semaine sur deux, à chaque fois, je saute la Zumba. Alors que ça me fait beaucoup de bien, que j'adore y aller. Donc ça suffit les bêtises. Demain, j'y vais, je me prévois le créneau. Ça, c'est trop mignon ce que je vais vous montrer. Non mais regardez mon petit cœur, comment elle se met. Oh. Donc voilà, écoutez, je vais m'atteler à faire le drive, à étendre la lessive. Et puis je vous reprends après aussi m'être rafraîchi, douché, etc. PS, j'ai fini le livre La prof de Freda McFadden en fait. Et bon, je dois avouer que la première grosse partie, donc qui prend les 3/4 du livre, honnêtement, pas top. Je trouve que le temps de tout mettre en place, c'est long. Par contre, la deuxième et troisième partie, c'était un peu mieux. Il y avait un peu plus de suspense. Je me demandais comment ça allait terminer tout ça. Mais quand même, ça n'empêche que j'ai pas adhéré à la thématique. J'attends toujours vos commentaires pour que vous me disiez ce que vous en pensez vous. Bon, je vous reprends, sortie de douche. Il est 20 h. On n'a toujours pas mangé. Mais je me suis dit que j'allais me doucher avant. Comme ça, c'est fait. Alors, parce que c'est vraiment un petit bonheur. Je pense que vous pouvez voir. Alors, c'est à l'envers. Mais je vais vous insérer une photo de ce sérum. Alors, il faut savoir que je n'avais jamais mis encore de sérum. J'en avais testé un que j'avais reçu dans une box. Parce qu'une année, j'avais pris une box pendant 3 mois. Je ne sais plus exactement la box. Et je n'avais pas du tout aimé. Je trouvais que ma peau n'absorbait pas ce sérum. Que ça faisait un effet gras sur ma peau. Donc, j'avais abandonné et je continuais avec mes crèmes. Et là, dans mon magasin discount dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont eu un arrivage. C'est quoi? C'est Kiko? Écoutez, je sais même plus. C'est en fait un arrivage de cosmétiques bio. Et en effet, puisque la composition, que je vous dise, eau florale de rose, aloe vera, extrait de rose blanche, acide hyaluronique, donc ça, tant mieux, et extrait de d'ylang ylang. Et puis miel fermenté, et c'est écrit en gras, sans parfum. Et c'est tout. Donc il n'y a pas de terme bizarroïde qu'on n'arrive même pas à dire. Il y a juste ça. Eh bien écoutez, je ne sais pas si c'est ce sérum-là ou si c'est peut-être ma peau qui a vieilli, parce que c'était déjà il y a 5 ans, je pense, la première fois que j'ai testé le sérum. Et donc ma peau, peut-être que maintenant, elle a besoin d'un produit supplémentaire et que voilà, la crème ne suffit pas. J'en ai acheté en fait pour mettre en cadeau, tellement que ces sérums sont bien. J'adore. Vraiment, il y a marqué bonheur, mais c'est vraiment le bonheur. Donc voilà, je voulais vous en parler déjà, parce que super. Et puis en plus, on ne se rajoute pas quelque chose de mauvais sur la peau. On se rajoute des produits naturels. Donc j'en mets 3. J'en mets sur le front et 2 sur les joues. Et en fait, je remonte comme ça. Parfois, je m'en mets un peu aussi dans le cou. Et alors au début, ma peau a un tout petit peu brillé. Mais là, vous voyez, plus du tout. J'ai l'impression qu'elle absorbe et qu'elle en a besoin, quoi. Quand j'en mets pas, ben ça manque. Je mets la crème maintenant. Bon, ensuite, je pense que je vais pas me sécher les cheveux. Écoutez, je pensais pas que mes cheveux allaient devenir un sujet. Je vais vous en parler parce que j'ai pas trouvé ça très gentil. Moi, je me gêne de tout, généralement. Je n'ose rien demander ou alors, quand je demande, je suis vraiment gênée. Et alors, faire des réflexions, encore moins. Bref, tout ça pour dire qu'une dame m'a fait des réflexions sur mon implantation de cheveux. Et en fait, depuis, je fais une fixette. Donc ça m'agace. J'ai essayé de me dire que je n'allais pas faire de fixette, que je n'allais pas y faire attention. Nico a raison, il ne faut pas que je symptomatise, il ne faut pas que je fasse une fixette. Mais c'est vrai que, en fait, 15 jours après, cette dame est revenue à la mairie et m'a fait une mauvaise blague. Je pense que c'était une blague pour elle. Mais pour moi, les blagues ne sont pas bonnes quand elles ne font pas rire. Elle m'a dit, alors, t'en es où de ta calvitie? Super. Donc vraiment, c'est pas drôle. Et puis donc, allez, elle a remué le couteau dans la plaie. Donc maintenant, en fait, je ne fais que ça. Regardez mes cheveux, même parfois je me coiffe en fonction. C'est Auria qui s'excite. Voire parfois je me coiffe en fonction, en fait, pour pas qu'on voit mon implantation.
Si vous entendez quelque chose, c'est Auria qui est en train de s'en prendre à mon pauvre Bobby. Non mais, hé! Bon, il y a un protège-lit dans cette chambre, donc ça me dérange pas. Mais alors là, c'est la grosse fiesta. Mon pauvre gros nounours. Tout ça pour vous dire que, en fait, des petites réflexions qui pourraient paraître anodines, et bien parfois ça marque les gens. Pourtant, moi, je suis pas du genre en plus à faire des fixettes. Mais c'est vrai que là, maintenant, je le remarque. En plus, depuis que j'ai coupé mes cheveux, je trouve que j'ai... Excusez-moi, elle me fait rire de s'exciter comme ça. Bon bref, je trouve que j'ai moins de masse. C'est vrai que mes cheveux longs, j'ai été habituée et maintenant depuis des années. La conclusion, c'est ça, c'est que je suis à deux doigts d'acheter des compléments alimentaires ou du renfort pour les cheveux. Je ne sais pas si je vais craquer pour la célèbre marque Luxéol dont on entend partout du bien. Alors après, on en entend parler, mais on entend du bien. Donc voilà, je sais pas, je suis en pleine réflexion. Après, je sais que l'automne, mais bon, l'automne est passé quand même. Parce qu'on dit qu'à l'automne, on perd les cheveux. Il est 21h30, on a fini de manger, on a tout rangé. J'ai toujours pas fait mon drive, mais je vais me poser sur le canapé et je vais m'y atteler. Pour que demain, entre midi et 2, avant de rentrer à la maison, je récupère le drive et voilà. Puisque le soir, en plus, je n'aurai pas le temps, étant donné qu'après le travail, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Je ne sais pas si vous avez suivi mes précédents vlogs, j'en avais parlé aussi lors d'une vidéo. J'ai eu des soucis de gencives, de gros soucis de gencives. Donc tous les 6 mois, pas un jour de plus, pas une semaine de plus, j'ai rendez-vous chez le dentiste pour un détartrage. Je suis quelqu'un qui a les dents qui tartrent, alors ça se voit pas de prime abord, mais en fait comme j'ai les dents un peu espacées un peu partout, j'ai du tartre qui s'y dépose et après en fait ça m'attaque les gencives. J'ai mis en place un plan d'attaque digne de ce nom que m'a conseillé ma dentiste. Je la remercie beaucoup d'ailleurs parce que en suivant ses conseils, j'ai réussi à ne plus saigner. Mais voilà, par contre, je suis exemplaire. Je me brosse les dents matin, midi et soir. J'utilise un certain type de dentifrice conseillé par ma dentiste. Je passe à chaque fois, je vais vous montrer ce genre de petites brossettes. Enfin, je vous en ai déjà parlé, mais j'en parle tout le temps parce que ça m'a sauvée. Et puis surtout, la brosse à dents électrique aussi. Je vais vous la montrer également. Pas obligé d'acheter les brosses à dents électriques qui maintenant valent des milliers et des cents. Ça fait vraiment l'affaire. Moi, c'est les premiers prix, je pense, 40 € tout au plus. Je crois qu'il y en a même à 20 €. Action ou Aldi, j'en ai vu. Mais bon, moi, j'ai l'option qu'elle s'arrête en fait quand j'appuie trop. Et ça, c'était nécessaire puisque j'avais les gencives fragiles. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici puisque je vais rejoindre Nico, que demain, je n'aurai pas le temps de vous reprendre entre tout, entre le rendez-vous dentiste, etc. Et qu'après, comme je vous le disais, ce week-end, on est avec nos amis. Là, ça va être en fait un daily vlog. C'est la première fois que je fais ça. J'espère que ça vous plaira. Je vous ai pris avec moi tout au long de la journée. Alors, c'est rien d'extraordinaire parce que c'est une journée lambda de travail. Mais j'avais envie de vous prendre, j'avais envie de partager. Donc, je m'écoute. Comme je vous avais dit, j'essaie de m'écouter. Et puis, pour la tondeuse, je vous en reparlerai dès qu'on l'aura testé. Alors là, c'est pas la bonne saison, c'est pas la bonne période, c'est sûr, parce qu'il gèle, donc l'herbe elle pousse pas, et qu'il fait mauvais, donc on peut pas passer la tondeuse parce que l'herbe est toujours humide. Mais dès qu'on l'aura montée, qu'on l'aura testé, je vous en dirai des nouvelles puisque c'est une tondeuse à batterie. Je voulais vraiment avoir une tondeuse de ce genre. Pareil, c'est pas les tout premiers prix, mais presque. J'en ai profité là pendant le Black Friday. J'avais aussi envie que Nico et moi, quand on a envie de passer la tondeuse, on ne soit pas obligé de penser à l'essence, qu'il faut qu'on aille chercher de l'essence. Voilà, pour mettre un petit coup, parfois, c'est pas nécessaire de passer la grosse tondeuse et tout ça. Donc, écoutez, ma mamie, elle en a une beaucoup plus petite. Elle en est contente, elle se fait son petit entretien du jardin. Donc, je me suis dit que celle-ci qui est un peu plus grosse, ça peut être pas mal. J'ai regardé des vidéos et tout pour conseil. J'ai regardé les avis. Celle-ci se défend bien. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Pour le moment, elle est toujours dans sa boîte. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait plaisir. Et ça me boosterait encore plus pour la suite. Ciao! Je vais essayer de convaincre Nico de regarder la série Stranger Things.
parce que j'en ai entendu que du bien. Pourtant, moi j'ai essayé plusieurs fois de regarder le premier épisode, de voir le deuxième et j'ai pas accroché. Mais bon, après, je suis curieuse de la regarder, de retenter. Et je vais essayer de le convaincre parce qu'en fait, on a fini la série The Rookie. Je sais pas si vous connaissez, il y a plusieurs saisons, dont sur Netflix. Je vous la conseille 1000 fois, c'est une de mes meilleures séries. Le mood fait du bien, voilà. Quand on regarde cette série, on déconnecte. Et comme en plus, les épisodes sont assez longs, il y a beaucoup d'épisodes par saison. À part une ou deux saisons, il n'y a que 10 épisodes, mais sinon, il y en a, parfois c'est jusqu'à 24 épisodes. Donc c'est hyper satisfaisant, je vous la conseille.